Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, tour d'horizon de l'actualité dans l'arrondissement de Sarreguemines. Voici les titres du JT. Le président du département de la Moselle est en visite aujourd'hui dans le pays de Bitche. Après une journée intense d'inauguration et de rencontres avec les élus et les acteurs du territoire, Patrick Weiten échangera ce soir avec les habitants lors d'une réunion publique qui débutera à 20h à l'espace René Cassin à Bitche. Des travaux d'isolation pour réduire les déperditions énergétiques. Val-d'Ouz fait partie des communes qui ont bénéficié d'une aide de l'État grâce au dispositif CEE, certificat d'économie d'énergie. Plusieurs bâtiments sont concernés ici, mairie, atelier municipal, salle polyvalente. Un concert pour fêter ses 35 ans. Radio Mélodie a investi la grande scène de l'Hôtel de Ville pour une soirée offerte à ses auditeurs. 10 groupes et artistes se sont succédés au micro, Danaël Kunz à Divaphone, en passant par Lisa Dan et Joyce Jonathan. Météo capricieuse oblige, la dernière étape du festival Récits du dehors s'est déroulée à l'intérieur. Pas de quoi altérer l'intérêt pour Coup de boule à Meisenthal, la nouvelle policière lue par son auteur Nicolas Turon, qui raconte une série de crimes perpétrés dans le site Verrier. L'ouverture de la billetterie, c'est toujours un événement pour la saison culturelle de Sarreguemines. À l'Hôtel de Ville ou sur Internet, le public se rue sur les abonnements. La vente a commencé ce matin à 10h. Théâtre, musique, humour, 20 spectacles sont à l'affiche. Dépêchez-vous de faire vos choix. Animatoon, c'est un festival qui va cartonner à Sarreguemines. La première édition va avoir lieu dans quelques jours. On va en parler avec l'invité du jour, Daniel Collin. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vous donne la parole tout à l'heure. On va d'abord dans le pays de Bitche. Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, va y passer toute la journée. Visite, inauguration, réunion publique, le programme est chargé. Alors nous retrouvons Thibaut Desmerlet à Enchenberg où le président a fini sa matinée. Comment s'est passé ce début de journée ? Eh bien, ce début de journée a commencé par un coin nature. Le président du département a visité le camping du Mullenbar et en petite voiture de golf, c'est le gérant Gérard Lepert qui lui a fait visiter le site et lui a montré les différents aménagements. Le président était assez impressionné et tout s'est fait dans une ambiance assez conviviale. Alors, il faut savoir que le camping est bien en autogérance, c'est-à-dire qu'il a sa propre station de pompage d'eau ou encore sa propre station d'épuration. Le président était assez impressionné. Et puis ensuite, il s'est dirigé à Bitche. Il a inauguré le centre d'exploitation route et maintenance de Bitche. Il avait déjà visité ce site et bien quand il était encore en chantier, le département a investi plus de 2 millions d'euros dans ce bâtiment. Elle tient vraiment à investir sur ce type de site, sur ces unités techniques territoriales pour avoir un point d'ancrage pour s'occuper des routes du secteur. Et puis vous le voyez derrière moi, je suis devant l'écurie à Enchambert où il y a le cabinet vétérinaire Les Béliers. Le président devrait logiquement y arriver pour terminer sa matinée. Oui, je le disais, programme très chargé. Et Thibaut, qu'est-ce qui est prévu pour cet après-midi et ce soir ? Alors effectivement, le programme ne s'arrête pas là. Eh bien, début d'après-midi, le président va inaugurer le centre Moselle Solidarité à Bitche. Vous allez avoir l'occasion d'en savoir un peu plus sur le sujet demain sur Mosaïque. Ensuite, il y aura une réunion des maires dans l'après-midi. Et puis tout le monde sera convié, c'est ouvert au public. À 20h ce soir se tiendra une réunion publique à l'espace Cassin de Bitche. Tout le monde pourra venir pour rencontrer le président du département. Les gens vont pouvoir faire présenter leurs interrogations, leurs commentaires et le président pourra présenter la politique du département actuel. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces précisions et effectivement les caméras de Mosaïque Cristal suivront les différentes étapes de cette visite. On reste dans le pays de Bitche. Pour le prochain reportage, plusieurs bâtiments ont pu bénéficier de travaux d'isolation grâce à l'aide proposée par l'État. C'est le cas de la commune de Val-d'Ouz qui a fait une rénovation énergétique de 3 bâtiments. Regardez. Les mois les plus froids sont en train de s'approcher et les communes du pays de Bitche se préparent pour l'hiver. Le village de Val-d'Ouz a effectué cette année des travaux d'isolation sur plusieurs bâtiments. Une nécessité pour réduire au maximum les déperditions énergétiques. L'isolation qu'il y avait était vétuste, donc il fallait y remédier le plus tôt possible. 3 bâtiments ont eu une rénovation de l'isolation, la mairie qui comprend à l'étage plusieurs appartements, l'atelier municipal et une partie de la salle polyvalente. La commune a pu bénéficier pour cela d'une forte réduction de coûts pour ces chantiers. Une économie possible grâce au dispositif CEE, certificat d'économie d'énergie, initié par l'État. Sur un total d'environ 6 500 €, la municipalité n'a payé que 3 000 €. C'est l'entreprise Isolrénov Habitat de Bitche
qui a effectué les travaux. Le 5 juin dernier, 650 participantes et participants étaient présents pour la course Les Sarregueminoises contre le cancer, pour lutter contre les cancers des femmes et réunir des fonds. C'était la 5e édition organisée par l'association Courez avec nous, en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Et c'était un grand retour après les années de pandémie. Vendredi, tous les bénéfices de l'événement ont été remis à la Ligue contre le cancer. Le chèque a été donné dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville à Sarreguemines. 6 250 € ont été rassemblés. La course sera reconduite en 2023. Une remise de chèques s'est aussi déroulée au château de Rémolfin. Samedi 4 juin, l'inter-association et la commune ont organisé le festival transfrontalier de musique REM sur la place du château. Le village était en partenariat avec la ville sarroise jumelée, Sulzbach-sur-Sarre. Une partie des bénéfices a été versée à Agir Ensemble, qui achète pour l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer. Une partie des sponsors et des bénévoles étaient présents pour la remise du chèque de 2 500 €. 10 groupes et chanteurs réunis sur scène pour son 35e anniversaire. Radio Mélodie a invité samedi soir de nombreux artistes à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Le public aussi était là en nombre pour applaudir des interprètes qui passent régulièrement sur les ondes de Radio Mélodie. Guillaume Dumontail a assisté au concert. Alors tout au long de cette soirée, on vous a préparé un beau spectacle avec pour commencer des artistes qui nous viennent là de la région. Maïssa Chouik était la première à se présenter sur scène. La jeune femme a remporté en avril dernier le concours de chant organisé par le Lions Club. Sa prestation a ensuite été suivie par celle d'artistes locaux qui se sont distingués dans des télécrochets nationaux. Dans l'ordre, Anaël Kuntz, Matteo Licata et Lisa Dan qui a interprété pour la première fois en public une nouvelle chanson de son répertoire, Histoire de cœur. Un jour il sera trop tard pour regretter le temps, pour faire le grand écart ou bien pour faire semblant. Dans le noir des regards, dans le bleu de l'enfer, les histoires de cœur c'est comme un courant d'air. L'intensité montait crescendo au cours de cette soirée d'anniversaire avec des invités à la renommée de plus en plus grande. Sont ainsi montés sur scène Marc Fichel, Tom Frager, Tips, Divaphone, Célestal et Cecilia Krull pour finir en beauté avec Joyce Jonathan. Hello, ni hao, hola, allô, bonjour, au revoir. Adios, bye bye, zaijian, ciao, bonjour, au revoir. Hello, ni hao, hola, allô, bonjour, au revoir. Adios, bye bye, zaijian, ciao, bonjour, au revoir. Et merci beaucoup. Joyce Jonathan, messieurs, dames! On reste à l'hôtel de ville, mais pour un tout autre événement. La saison culturelle de Sarreguemines démarre à la fin du mois et c'est aujourd'hui que la billetterie ouvre ses portes. Morane est sur place. Ça démarre fort ? Bonjour Julia, effectivement ça démarre fort, comme tu l'as dit, la billetterie a ouvert ses portes ce matin à 10h en ligne mais aussi en présentiel et le public a répondu présent. Près de 100 personnes sont venues ici sur place pour acheter leurs billets à l'hôtel de ville. Et alors quel spectacle est en tête des ventes pour l'instant ? Eh bien pour l'instant ce sont les têtes d'affiche qui sont prises d'assaut, le concert d'Imani, le spectacle de Pablo Mira ou encore le concert de Louis Chédid. Alors attention chers téléspectateurs, si ces spectacles vous intéressent, n'attendez plus, les places partent très très vite. Et d'ailleurs mauvaise nouvelle pour les fans de Trio qui n'ont pas encore pris leur place, eh bien le concert affiche d'ores et déjà complet. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle pour Sarreguemines. Alors, c'est une nouvelle saison culturelle qui démarre pour la ville de Sarreguemines. C'est le point de départ, là, avec l'ouverture de la billetterie aujourd'hui. Mais côté organisation, Morane, comment ça se passe ? Eh bien, ça tombe bien que tu poses la question, Julia, parce que juste ici, il y a Véronique Do, adjointe à la culture. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, c'est le grand jour, l'ouverture de la billetterie pour cette nouvelle saison culturelle. Comment se passent les ventes pour l'instant ? Ma foi, c'est l'effervescence, tant en présentiel ici à l'hôtel de ville que en ligne sur sarreguemines.fr. La nouveauté, c'est qu'on peut réserver ses places attitrés, que ce soit en ligne sur sarreguemines.fr ou ici en présentiel. Vraiment, on est ravis. Alors, on peut acheter ces billets de manière individuelle, on va dire, mais il existe aussi des abonnements. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, c'est le grand retour des abonnements. Que les contraintes sanitaires nous ont obligés d'abandonner pendant 2 ans. Et effectivement, donc au-delà des abonnements qu'on connaissait jadis, on a augmenté encore les possibilités, le champ des possibles, c'est-à-dire 3, 5, 7 ou 10
billets, 10 spectacles différents dans un abonnement. Alors on parle des offres, mais il y a aussi une offre qui a retenu notre attention. Il y a un tarif unique qui a été mis en place pour les jeunes, 10 €. Pourquoi c'était important ? Alors c'est un gros effort consenti par la municipalité. Billet unique, tarif unique pour les jeunes publics, 10 €. C'est un petit peu dans le sillage, c'est surtout dans le sillage de ce qu'a impulsé Christine Marchal avec un objectif que nous poursuivons tous, 100% EAC, éducation artistique et culturelle. Nous souhaitons ouvrir un maximum notre offre culturelle à notre jeunesse. Voilà pourquoi aussi un effort concentré sur le tarif billetterie de nos jeunes publics. Donc voilà, la culture pour tous les publics. Merci beaucoup Véronique Do d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser travailler parce que là, pendant 2 jours, vous avez du pain sur la planche. Et donc moi, je vous le rappelle, n'attendez pas pour prendre vos places. 20 spectacles sont à l'affiche. Il y aura du théâtre, de la musique, mais aussi de l'humour. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et notez que la vente sur place se tiendra donc aujourd'hui et demain uniquement à partir de 10h. Et donc à partir de jeudi, il faudra vous tourner vers l'office de tourisme pour acheter vos billets en physique. Mais la culture est aussi accessible à portée de clic, la billetterie en ligne sur le site internet de la ville, sarreguemines.fr. Et voilà Julia, je te laisse ici parce que maintenant c'est à mon tour d'aller faire la queue. Merci Morane, merci aussi à Guillaume pour les images. Alors achetez vos abonnements si vous voulez tous les deux, mais pensez à revenir quand même au bureau puisqu'on a besoin de vous pour d'autres reportages. On reste dans le domaine de la culture avec Récits du dehors. C'est un festival de lecture dans la nature proposé par la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Au programme 3 rendez-vous après la Pauluskapelle de Sourth et le château de Reimstein de Bärental. C'était au tour du site verrier de Meisenthal d'accueillir une lecture en musique, un rendez-vous auquel le public a répondu présent, comme vous allez le constater dans ce reportage de David Aurès. Je m'approche. La flèche est trop grosse pour avoir été tirée par un arc ou plantée directement par un bras humain, même très balèze. Ça ressemble plus à un carreau d'arbalète. Voici Coup de boule à Meisenthal, une nouvelle policière qui raconte l'histoire d'une série de crimes perpétrés sur le site verrier. Le texte, lu et écrit par Nicolas Turon, fait partie d'une collection de nouvelles éditées en Moselle, Mortel Moselle. Vendredi, une lecture de Coup de boule à Meisenthal a été proposée au public dans le cadre du festival Récits du dehors. Pour cause de mauvais temps, le récit a été lu dedans. Et pour cela, commencez par récolter le plus d'informations possible sur la victime. Oh bordel, la politesse, toi. T'as un tarif, ils vont pas tarder à recruter Nadine de Rothschild pour former GIGN. Bon, c'est moi qui lui réponds. J'ai déjà pris les dépositions l'année dernière. La victime était étudiante aux Beaux-Arts à Quimper et avait pris une année de césure pour venir ici à Meisenthal découvrir le travail du verre. Dedans, je cache beaucoup de petits motifs, des anecdotes, vraiment des choses qui se transmettent du bouche à oreille. Dans le Beacherland, on a été particulièrement bien accueillis et on a été nourris de beaucoup de matière. Donc ouais, c'est assez facile ici de raconter. Ce festival est proposé par la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. Son objectif, attirer un nouveau public vers la lecture grâce au lieu et au contexte. Un public qui ne fréquente pas forcément la médiathèque. Pour toujours plus d'immersion, un habillage musical accompagne la lecture. Cette lecture était le dernier des 3 rendez-vous du festival, mais ce n'était pas la dernière intervention de Nicolas Turon. J'ai eu le plaisir d'écrire une 5e nouvelle l'année dernière avec le collège de Lemberg, pour un récit qui s'appelle « Je Lemberg à mourir ». Et il se pourrait bien que je revienne à Sourth au printemps prochain, à l'école primaire. Dans le même esprit, une balade contée est prévue le dimanche 16 octobre au Moulin des Jubilaires. Culture toujours, mais d'un autre genre. Dans un instant, on s'intéresse aux cartoons et aux dessins animés avec l'invité du jour. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, quelques périodes ensoleillées se produisent, cependant le ciel est menaçant et des orages sont probables. Pour la nuit, des précipitations sont attendues. Le thermomètre affiche 15 degrés le matin, 24 degrés l'après-midi. Demain, le soleil se lève à 7h10 et se couche à 19h51. Bonne journée sur Mosaïque Cristal.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Je m'appelle Agathe Martin, je suis agent usine chez Veolia depuis 19 ans. Mon métier consiste à faire le tour de la station, en fait, vérifier tous les ouvrages, leur fonctionnement, un contrôle visuel, voir s'il n'y a pas de défaut, faire le contrôle sur l'eau, vérifier qu'elle est conforme pour aller à la rivière, et le paramétrage de la station, changer les paramètres en fonction des analyses. Les challenges dans mon métier, c'est faire que la station n'ait jamais de non-conformité, prévenir les pannes ou ces choses-là pour qu'on ait le moins possible d'arrêt de la station et que ça fonctionne en continu. Une chose particulière de la station, c'est que c'est des biostyres, c'est un procédé très spécial et du coup qui demande un suivi très important. Un autre ouvrage qui demande aussi beaucoup de suivi, c'est le traitement des graisses en fait. Et là, ça demande aussi un suivi très particulier et très pointu. Donc c'est un challenge tous les jours à relever pour que ça fonctionne. Ce qui me fait lever le matin, la bonne ambiance et le métier qui est vraiment intéressant en fait. J'adore ce que je fais, faire le suivi, les réglages, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à Aubert-Moderne ce mercredi à 20h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Animatoon, rien que le nom du festival donne envie d'en savoir plus et ça tombe bien puisque le programmateur est l'invité du jour. Alors Animatoon, première édition, c'est un festival qui commence le 23 septembre à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, un festival consacré aux cartoons et aux dessins animés. Alors Daniel Collin, il faut déjà que vous nous expliquiez, est-ce qu'il y a une différence entre cartoon et dessin animé ? Alors le dessin animé est une suite de dessins inanimés que l'on a mis les uns après les autres sur la pellicule. Le cartoon est un terme beaucoup plus générique qui englobait également les films d'animation faits avec des personnages ou des objets. Alors là, le public va pouvoir découvrir un vaste panel, mais vous avez quand même cerné quelque part une époque, vous avez choisi de programmer des réalisations des années 1920 à 1980. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Ça, c'est la bonne question. Tous les festivals de films d'animation qui sont réalisés, en règle générale, s'occupent d'œuvres récentes, très récentes, ou qui ne sont pas encore sorties sur les écrans. Donc c'est une espèce de promotion de films très récents ou à venir même. Et de très grosses productions, quoi. Et de très grosses productions. Nous, on est passé à un stade autre, on a pris le contre-pied, carrément. On a d'abord décidé de remonter dans le temps. Donc on commence en 1909 avec un des premiers dessins animés réalisés aux USA par Winsor McCay. Et puis on arrive dans les années 60, les années 50-60 sont un peu les années charnières. D'abord c'est la période florissante du dessin animé. Le film d'animation commence à se modifier très légèrement au milieu des années 50. Et au milieu des années 60, on arrive à une autre époque, qui est celle qui va être illustrée par Paul Dopf
Donc c'est un peu la deuxième partie de ce festival qui est en fait en deux temps. D'abord les anciens, connus, très peu connus ou oubliés. Et ensuite, on a fait un focus sur Paul Dopf, qui est un réalisateur colmarien qui a exercé entre 1965 et 1980. Donc on a aussi des locaux quelque part. Alors toutes les projections vont se dérouler à la médiathèque communautaire de Sarreguemines et ça va se passer dans les conditions de l'époque, les conditions de projection de l'époque. On va regarder un court extrait pour se mettre dans l'ambiance. C'est un peu une belle manière d'expliquer le travail à la chaîne. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là sur ce cartoon dont on vient de voir un extrait? Alors, ce cartoon a été récupéré dans une poubelle, comme un objet n'ayant plus aucune utilité. Bien. On l'a récupéré et il est en train d'être restauré. La partie que vous avez vue, c'est la partie restaurée du film. Il reste encore quelques mètres à remettre en état et c'est pour cela qu'il ne figure pas sur le programme, mais il sera bien sûr projeté le samedi 24 dans l'après-midi. Et c'est un film qui est... c'est un ovni. On ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas... On pense que c'est que le film date du début des années 30, donc le début du parlant, mais on n'en sait pas plus. Alors c'est vrai que ça aide aussi parfois à dater les œuvres, pour ceux qui ont suivi les évolutions technologiques, parce que par exemple dans le festival, on va voir aussi bien du muet que du parlant, on va voir du noir et blanc, on va voir de la couleur, c'est un joyeux mélange aussi technologique, c'est ça? Oui, bien sûr. On commence en 1909, on commence vraiment dans la préhistoire du dessin animé. Les années 20 sont déjà beaucoup plus, qui seront représentées aussi dans ce festival, seront déjà plus conséquents parce qu'il y a des personnages qui arrivent à émerger du lot, tels que Félix le Chat par exemple, au début des années 20. Les années 30, le parlant arrive, donc c'est le son qui va aider le dessin animé à se développer. La couleur vient 2-3 ans après. Et la période, l'âge d'or du dessin animé, ça va être 1935-1955, une vingtaine d'années vraiment florissantes. Et puis après, ça sera le déclin, mais le déclin qui sera compensé par une autre technique, une autre technologie qui annonce déjà celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors on va le rappeler, ce festival il est organisé par la médiathèque communautaire en partenariat avec la ville de Sarreguemines, mais c'est vous qui en êtes le programmateur. D'où vous est venue cette idée de créer un festival dédié comme ça aux cartoons et aux dessins animés? Eh bien, l'idée était très simple. Mon ami Laurent Görler, qui s'est lui attaché à la personnalité de Paul Dopf, et moi-même avons pensé faire un hommage aux oubliés. Aux gens, parce que lorsqu'on parle de films d'animation et de dessins animés, on pense à Walt Disney, bien évidemment, on pense à Tom et Jerry, on pense à tous ces personnages hyper connus, ultra connus. Et là n'était pas notre propos. Notre propos, c'était justement de faire ressortir de l'ombre des personnages oubliés ou des personnages que l'on ne connaît plus du tout. Et puis quelque part, c'est un petit peu l'occasion de faire découvrir les dessins animés de papy. Voilà, en même temps. Parce que le paradoxe aujourd'hui veut que l'enfant, ou même l'adolescent ou l'adulte même, qui regarde des films d'animation ne jure que par la couleur et la 3D. Ce n'est pas vrai. Lorsque l'on passe des films en noir et blanc, l'effet est exactement le même. Pourquoi? Parce que ces films qui étaient très courts, il ne faut pas oublier qu'un film de 7 à 8 minutes, nécessitait à l'époque plus de 10 000 dessins différents. Hein? Aujourd'hui, on lance l'ordinateur et le logiciel fait le travail. Il fallait que le logiciel existe
également. Mais à l'époque, c'était toute une armée de personnes, d'animateurs, d'intervallistes, de gens qui colorient, des gens qui tracent les contours. Enfin, c'était vraiment une organisation qui pouvait monter jusqu'à 200 ou 300 personnes pour faire un dessin animé de 7 minutes. Est-ce qu'il les rendait sans doute d'autant plus savoureux? Oui, et puis ces films avaient chacun leur personnalité. Ça, on l'oublie un peu. Aujourd'hui, on est dans un produit plus ou moins standardisé. À cette époque, on pouvait reconnaître un dessin animé qui était produit pour la Metro-Goldwyn-Mayer, un autre pour la Warner, un autre pour la Fox, par le dessin, par les scénarios, par l'idée générale que l'on arrivait à dégager d'un dessin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont impatients que ce festival démarre, et à commencer sans doute par les jeunes qui ont réalisé un chouette film pour donner envie à tout le monde d'assister aux projections. Alors, c'était dans le cadre du ticket Sport Culture à Sarreguemines. C'est un tournage qui s'est déroulé à la médiathèque de Sarreguemines sous la houlette de Stéphane Hassine. Je vous propose de regarder l'œuvre des enfants. Et un grand bravo à toute l'équipe. Alors je sais pas vous, mais moi vraiment ces jeunes, ils m'ont bluffé. Je pense qu'ils étaient aussi bien encadrés, donc vraiment bravo à toute l'équipe. C'est génial. Et ils vous le disent, ils vous le font comprendre, ça va être génial ce festival. Alors que dire de plus? Eh bien les projections commencent le 23 septembre, ça se poursuit jusqu'au 30 septembre, toujours à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, et c'est gratuit. Merci beaucoup Daniel Collin de nous avoir fait partager votre passion, de nous avoir donné encore plus envie d'assister aux projections de ce festival. C'est la fin de cette émission, très bonne journée à tous, à bientôt.